Après rencontre avec ces élus-là, tout le monde est mort. Et surtout, depuis, il reprend les trois barrages nous tenus. Dont le dernier là, il prend hier soir. Eh bien, camarades, voilà, nous le savons. Camarades, nous avons lancé un appel à Pep-Bois. Surtout à ça qui était venu ici les barrages avec nous, il était venu porter forcément. Nous avons dit merci. Et si vous avez un combat là qui a continué, venez porter force pour travailler. Nous ne pouvons jamais arrêter. Tant qu'elle est suspendue, pas réintégrée dans l'établissement respectif à eux, et les libéraux paraît prendre poste à eux. Ça fait jamais. Péché ni on a dit rappeler ça. Pays là, ça fait chier avec moi avant parce que non, on a repris, les choses sont reparties, etc. Non, camarades, ça fait effet. Camarades, nous avons rappelé ça. Moun a gagné la guerre, mais moun pas gagné la paix. La paix fait 6 ans longtemps pour négocier et pour nous mettre en place. Vous pouvez gagner la guerre, vous pouvez lever tout le barrage. Mais il y a des bien pays là ça. Tant que ce problème à nous pas régler contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire, ça clair. Dans les secteurs privés, en cette façon, ça va dans tout le monde nous lancer là. Nous ne parlons pas dans l'eau des camarades à nous, c'est vrai que c'est important, les camarades à nous CHU qui mobilisés. CHU qui est en mouvement depuis tantôt, hein. Je crois que vous mettez contre l'obligation vaccinale là, c'est contre le pass sanitaire là. Mais pendant ça va dans tout ça. Déjà, dans le public là même, il y a l'autre établissement qui est en ballon aussi. On y a Selbonne qui a trouvé Maurice Selbonne qui a trouvé Bouillotte. On y a Beaupertu aussi, camarade à l'hôpital Beaupertu à Pointe-Noire qui a trouvé aussi en ballon. On y a tous ces établissements KPST, Castet, CHBT, le PSM aussi qui s'inclut et puis ici dans là aussi, dans CHU là. Il y a tout ça en ballon aussi. Donc là, ça fait son mouvement global. Il n'est pas limité à CHU là. C'est tout le monde de la santé qui est en ballon, qui est en souffrance par rapport à l'obligation à ça. C'est des gens qui, depuis à peu près 2 mois, pas travail, ils ont mobilisé et ils n'ont pas affiché ça, ils ont plus. Alors qu'ils changent à eux, Timoun à eux toujours là, famille à eux, casa à eux, voiture à eux, tout ça toujours là. Et ils ont déterminé de pas la guerre. Alors à travers tout ça aussi, avec les autres personnellement, je dis là, les combats nous arrivent aussi dans le privé. Parce que dans le privé aussi, tous ces établissements privés là, en ballon aussi depuis tantôt. Donc, je dis que l'Unique de l'Espérance sont là à travail. Donc, nous en ballon depuis le 25 octobre. Donc, ça va faire quasiment bientôt 2 mois que nous en ballon. Licenciement tombé côté nous depuis à mois de novembre. Donc, nous nous avons reçu par fiche de paie à 0. Nous allons toucher ça les police. Donc, nous combat. Nous mobiliser juste parce que nous demandons en fait respect à nous le choix par rapport à l'obligation nationale là. Vous dites de l'établissement qu'on choisit, clinique choisie, qui est en ballon aussi, ils ont fermé, ils ont créé un nouveau établissement. Et le blanc, ça a fait que il ne parle pas les autres de ça, mais il dit non, l'autre service qui fermé. Donc les établissements qui ont fonctionné avec 5-6 services, qui ont fonctionné avec 2-3 services. Donc de mutualiser, soi-disant, selon les peu de soignants qui ont arrêté, de mutualiser ces mondes-là dans les services qui ont arrêté, on va trouver que la majorité des services a fermé, donc l'autre service fermé. Ça veut dire que le manque d'offres de soins, manque de prise en charge de patients, donc ça veut dire que le monde qui retourne en Gazayo, que ce soit le monde qui a besoin de soins psychiatriques, ou qui a besoin de soins après opération, soins de suite, on va oublier ça, réadaptation. Donc c'est mon ça va trouver livré à eux même en Gazayo, et c'est là qu'on attend en l'eau complication qu'a fait, parce qu'il n'y a pas de prise en charge optimale à ces mondes-là. Oui, mais quand même rappelé depuis le 17 juillet, mon mobilisation, mon ballon, et depuis le 15 novembre, le mouvement-là transformé, c'est un mouvement travaillé qui transformé le mouvement populaire. Et par contre, pour nous saluer toutes les forces qui viennent porter pour nous à ces barrages, singulièrement pour ces jeunes-là. Et c'est important pour nous souligner ça, d'avoir, on va constater, c'est chaque fois que bouleverse un pays là, ça, où la monde prend en considération et situation en jeunesse. Nous avons dit aussi, nous avons grand bonheur, nous avons dit les politiques font attention à la récupération, d'avoir un mouvement authentique. Et nous constatons depuis 2009, chaque fois le mouvement populaire en ballant, la jeunesse naturellement a rapproché
on voit effectivement des gens qui sont dans l'arrêt les veillots. Alors nous avons dit contestation ça il doit mal et chez Ménard ça nous a amené toujours. Et c'est pour ça que nous constatons dans le secteur nous, au Latinion, des autorités qui ont géré le secteur là, qui c'est l'ARS et le Conseil général. Alors le Conseil général disparaît depuis le 17 juillet et comme par hasard il faut nous prendre la rue là-bas nous pour venir rapprocher à nous. Mais nous avons dit comme on est, c'est que nous avons un choix qui est en nous, nous ne pas voulons vacciner, nous ne pas voulons pas sanitaire pour nous travailler. Alors, Tini, depuis le 2 septembre, au Lalitas, j'étais rentré en mouvement dans le secteur du médico-social qui est très impacté. C'est là où nous avons occupé de public en situation de handicap, qui gêne, qui moins gêne. Et travailler là, ça est très efficace. Les camarades conscients de travail qu'on fait là, ils ont accompagné vers l'amour et vers le professionnalisme pour qui là. Ils ont fait choix bon et choix à faire fête en pays là ça. Nous avons constaté depuis qu'on est là, nous commençons à parler de chanter Noël. Alors nous avons dit, nous pouvons faire Noël en d'autres gens l'année là ça. Nous là sans la relais qui est fait. Bonjour, bien bonjour Père Guadeloupe. Donc nous, sapeurs-pompiers, nous engagés dans le combat là ça depuis juillet. Et autour de la question de l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Et bien entendu, nous avons constaté que par rapport à revendication de départ, le mouvement là prend une ampleur populaire. Et bien entendu, en l'obité vient greffer autour à la question là ça, notamment le chômage des jeunes, le problème de l'eau, etc. Donc, nous, ça nous devait rappeler que par rapport aux réponses que nous avons constatées en face des Lions, nous avons constaté que ces réponses-là, plus sur des problèmes du court moyen terme, puisque le problème de la jeunesse, le problème de l'eau, c'est des problèmes qui sont réglés dans le temps. Mais en ce qui concerne les questions de fond sur nos revendications, il va permettre de sortir de crise en par réponse, notamment l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Et tant qu'elle nous peut une réponse à ce niveau-là, nous sommes tout bout, regardons là. On va rappeler que les sapeurs-pompiers en grève totale et nous avons fonctionné sur réquisition du préfet. Il faut savoir que chaque réquisition est faite, c'est sapeurs-pompiers non vaccinés. Il a fait ce coup en Guadeloupe actuellement. Donc, qui peut appliquer une loi si peu de 70% à personnel là qui n'est pas vacciné. Loi là pas applicable chez les sapeurs-pompiers. Et ça, il faut élire comme ça. Autre chose, nous attendons, il y a une volonté de parents nous, de dialoguer. Donc, après, nous appelons à rencontre demain. Mais en face, faudrait-il au moins que nous venions avec des réponses concrètes sur le fond et non pas faire diversion et noyer le poisson. Donc, c'est à ce niveau-là ça que nous y est, que pour une fois, que demain, que nous abattions les masques, que nous négocions sur le fond, que nous parlions franchement, puisque derrière ça aussi, il ne faut pas comprendre qu'il n'y a pas une volonté de sortie de crise. Nous allons chercher la sortie de crise. Mais au moins, en face, il faut nous un chemin pour nous arriver là. Et si pas de chemin pour nous arriver là, nous sommes debout. Que ça soit clair. Alors nous, à la poste, quand je sais nous attaquer en mouvement, il faut savoir que le coronavirus a fait des dégâts tout partout. Et à la poste, nous allons profiter des pandémies là, nous mettre en place des réorganisations qui, celle but à ces réorganisations-là, ça, c'est supprimer l'emploi. Alors il faut savoir qu'en début à l'année là déjà, nous avons fait une réorganisation des transitoires où nous avons supprimé une trentaine de positions de travail. Mais ça, nous savions payer un encore. Il est transitoire, mais nous avons payé un. Alors il faut savoir que Jarry et Bemao attaqué, mais il y a d'autres qui viennent. Parce qu'ils ont décidé de profiter de cette situation-là pour passer en paquet de bureaux à la moulinette. Mais les camarades d'Ajari et Bemao ont décidé qu'ils n'ont pas d'accord avec ça du tout. Parce que les supprimer 12 positions de travail assis les deux sites, ça veut dire pratiquement un tiers de l'effectif qu'ils n'ont pas foutu en l'air.
Alors, les collègues, ils sont déterminés parce qu'ils savent que les conditions de travail à eux, qui est brouillard dans ce qui est point gaz dans ça. Et qualité de vie à eux aussi, bien entendu. Mais il faut savoir que le combat là, qu'on mène là, c'est aussi un combat pour les jeunes. Parce qu'il faut savoir que ces messieurs, depuis quelques temps, les gens partent à la retraite, ils ne peuvent pas remplacer ces gens-là. Quand ils vont faire, ils vont prendre un petit intérimaire et ils vont utiliser en Kleenex, quoi. Et donc c'est pourquoi le combat, c'est de dire, nous ni des petits jeunes, c'est combler les postes et CDIser ces petits jeunes-là. Et nous avons une crise sociale, nous avons un paquet de petits jeunes au chômage, donc nous ne pouvons pas laisser ça faire. Alors, il faut savoir aussi que les camarades à Jari et Bemao, ils sont déterminés, mais plus que déterminés parce qu'ils ont fait face à l'arrogance à un directeur qui n'a pas qu'à coûter et qui n'a pas qu'à prendre la vie à eux. Parce qu'ils ont l'idée de réorganisation. Même si ils disent clairement, la vie à eux va intéresser, ils peuvent mettre en place l'idée à eux. Donc ces collègues-là ne sont pas d'accord du tout. Et donc son combat vraiment pour dignité à eux et respect, ils vont amener. Et ils vont payer la guerre, ils vont pas dans son lac. Ça représente le mouvement des libéraux, c'est-à-dire des gens qui investissent dans la santé, de Niayo, etc. Bref. Moi, je suis pas main parce que je dis moi que en tout travail, tant que je suis longtemps que pas accepté pitching. Problème là, nous avons dit nous, vaccination obligatoire, c'est la loi. C'est ce qu'on va mettre en figure. Par contre, ça, on a constaté que la loi là, du 5 août, sans loi, il y aura crié d'habilitation là, c'est-à-dire qu'on a procédé par décret. Je dis nous, 2 doses. Nous avons dit nous 3 doses. Moins, sans demander, 0 dose pour les gens qui ont déconné tant et aussi longtemps, il n'y a pas dans nous interférence entre chlordécone et vaccin injection à eux. Mais c'est ça nous plaît, 0 dose, il y a pas fait. Il y a pas dit nous, mais pas fait, il y a mis, je l'ai modifié, il dit 3 doses. Si on peut dire 3 doses, on peut dire 0 dose pour tous les gens qui chlordéconent. C'est ça mon avis. On va trouver moi son jeune syndicaliste en suspendu con camarade Guéba depuis le 6 novembre parce qu'on pas TV fait me vacciner et nous entrons en mouvement le 25 octobre. Nous trouvons le 15 novembre, nous voyons Mamblo de nous pour 4 types à l'être couché, nous tenir devant une clinique. Donc, la police a vu, nous avons monté palette, nous avons fait ça, nous avons tenu à faire. Et d'ailleurs, à ça, nous avons gazé nous, nous avons parti en garde à vue avec moi et d'autres camarades à l'UGTG, camarade Didier qui était présent. Tout ça parce que nous avons besoin de faire une démonstration de force. Nous avons posé des questions et des problématiques par rapport à la situation. Nous avons comme réponse toujours la violence et la répression. Donc nous avons dit que si nous n'avons pas apporté bonne réponse, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse à apporter. Donc 2 jours plus tard, on était devant piquer en main encore une fois à Doubout. Et là, on fait moins renversé par un médecin qui a travaillé en clinique en moins. Parce que Bouganima avait un mouvement en nous, il a trouvé que peut-être nous avons empêché de faire l'argent, ils n'ont pas pensé que ça n'est rien de sanitaire, c'était juste un mouvement de on caprice, puis on peut dire ça. Il renversait moins. Donc, on trouvait moins parti aux urgences. On trouvait moins ni un mois d'ITT, et derrière sa clinique là, dans le travail, la direction, moi, pas même passer mon coup de fil, ni un message pour soutenir moi et justement condamner geste à médecin là ça. Mais en vrai, l'État français qui a vu en Guadeloupe, il a demandé nous de condamner sa jeunesse en nous, cri d'alarme à jeunesse en nous, alors que direction en nous pas condamné des bitins qui a fait contre salariés. Donc nous avons compris la nous hier avec l'État français, nous avons combat là, nous savons pourquoi nous avons mêlé, nous pas amené un combat dans le vent. Donc tant qu'il y a pays, nous des réponses claires et des réponses adaptées, nous querons en mouvement, nous querons mobiliser quand même. En son soignant libéral, en son dentiste, en interdit d'exercer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer en cabinet en moi qui t'en moins, nous j'ai dit ça. Mais ça on veut dire, c'est que derrière chaque soignant libéral, nous avons patientèle, c'est pour ça que nous ne pas crier. Ni des gens qui cherchent un côté pour soigner. Ils ont c'est l'habitude d'aller vers des gens et ils ne peuvent pas continuer à soigner. Là, il y a comme d'autres qui rendez-vous à plein, nous pas prioritaire à Kazaï. Et si on a une urgence, on l'a calé. Derrière chaque soignant, il y a aussi des moments en libéral qui ni salarié.
moi-même, ni des salariés, on est obligé à mettre en la rue là comme moi-même parce qu'on ne peut pas payer encore. Et nous pas pour nous encore, nous pas ni pour solution. Pas ni pour recours, comme pour le monde qui est en l'hôpital là, pas ni pour recours, il n'y a pas pour solution pour faire 8 avec ça ou investir dans là. Donc, ni monde dans la rue là, ni salariés en la rue là, et tous ces gens qui travaillent avec nous là. Parce que ou pas travailler tout seul. Nous, nous, hypothèses. Vous, achetez fourniture à mon côté. Tous ces gens qui trouvé des libéraux qui ne peuvent pas commander à Kazaïou. Ça veut dire que là, on va voir un libéral, un infirmier, un kiné, un dentiste, un médecin, un spécialiste qui a arrêté. Tout ça, il y a pillé en l'air, par risque de frein à terre aussi. C'est ça que Tony a dit. Toute gymnastique a fait là, toute conférence de presse, et rencontrer certains gens qui sont en mouvement, c'est tout ça qui a affaibli. Mais nous savons, nous apprenons, si c'est le cas, nous avons dit, mais moyens pour payer le travail depuis des mois. Donc les camarades qui ont été suspendus, fait que tout va porter vers nous, là nous avons quitté contre ces messieurs. Ce n'est pas normal que même Louis il a ça. Ils se mettaient en place un syndicat mixte de gestion de l'assainissement de la Guadeloupe. Et bien, monsieur là, ça va transmettre les documents, les salariés du SIAG vers le service à ça qui fait pénaliser. Nous avons organisé certains et nous voyons. Qui monde qui voyons, les hier, ils ont fait démissionner au ministre parce qu'il n'a pas déclaré tout l'argent qu'il a touché. Qui monde qui voyons, j'ai collé, les nous en grève, on va payer des jeunes petits boucs, sortir l'argent pour attaquer et piquer grève. Qui monde qui voyons, qui a passé mon à ça? Camarades, toute histoire belle. Nous savons la nous caille. Même les journalistes qui étaient venus ici dans le cadre de nos bêtises, ils n'ont pas fait des causes pour nous. Papi d'Aquillère, ils font 11 sondage sortis, on teste à les prix. Ils prennent en quasi à même marchandises à supérieur en France et supérieur en Guadeloupe. Les écarts de prix pour les articles à 63%, à 82%, plus cher en Guadeloupe. Si l'on déconne, nous allons parler. Si l'on nous allons parler, sa précarité, nous allons dire encore, nous allons poser. Ça nous a dit, nous faisons renforcer les piquets de grève, c'est vrai. Mais nous allons dire dans chaque commune, mettez en place des comités d'action. Si chaque commune est 100 000 personnes qui ont rassemblé, nous gagnons 29 000 personnes parce qu'il y a des combats à des recettes. Mais nous gagnons au moins 28 000 personnes déterminés et nous devons facilement de la là, on a le passé. Plus que jamais mobilisés, plus que jamais nous déterminés. Mobilisation en nous, combat en nous, à continuer. Il y avait encore plus de détermination et il y avait encore plus de courage pour que nous puissions arriver en bout à mobilisation en nous. Alors nous faisons une conférence de presse aujourd'hui là pour parler des réalités à pays en nous. D'abord que nous attendons l'hôpital, nous attendons le monde qui a parlé des monde qui a circulé, nous attendons le monde qui a parlé des chanteurs de Noël qui peut reprendre, nous attendons le monde qui a parlé des shopping à Noël que monde qui peut faire. Mais encore pour quelque chose là, il faut nous parler des réalités à ça nous vivons dans Guadeloupe. Réalité là, c'est qu'elles ont bien entendu les camarades parler dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui là, il y a environ 5000 travailleurs qui suspendent ou qui interdisent d'exercer. Ça veut dire qu'ils n'ont pas ni salaire. Ça veut dire que aujourd'hui là, ils ne peuvent pas ni nourrir la famille, ni faire ça, ni à faire. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de prendre un piqui. Un piqui que nous avons de plus en plus d'études qui ont démontré aujourd'hui là, d'accord, que c'est le monde qui vaccine les poignets là qui a rentré à l'hôpital. Donc nous avons bien vu qu'il y a un problème dans ça. Et pourtant, il faut continuer à suspendre le travail. Et il voit demain des vaccinés, si nous en nous, de 5 à 11 ans. Alors nous demandons, mais qui objectif à gouvernement là, ça, s'il n'y a pas de continuer à tuer les gens sur la terre? Un véritable génocide. Eh bien, nous avons dit qu'on va là continuer. Donc, nous proposons une expression contre demain.
Donc nous passons à quel rendez-vous là qui est fait et surtout où là qui est fait. C'est pour ça qu'on précise que nous ne pouvons pas rentrer dans la polémique, puisque nous voyons effectivement différents musiques, différents protocoles qui sont déjà mis en place, qui rêveraient nous pouvons parler effectivement d'un long protocole qui est déjà sorti dehors, sauf que la situation là, toujours même bien là. La situation là, c'est que jeunesse en nous en très grande difficulté, d'accord, ils ont en très grande précarité et qu'ils ont des questions jaunes là, qu'ils ont parlé encore une fois d'emploi précaire. Nous ne pouvons pas parler d'emploi aidé par exemple. Nous pouvons parler véritablement de formation qualifiante qui peut permettre que les jeunes ni demain un travail pérenne. C'est de ça que nous pouvons parler. Donc il n'est pas question que l'organisation doit parler des pansements que nous mettre sur le dos. Il est question que nous parlions véritablement des engagements des élus qui prennent, des engagements l'État qui prend pour faire en sorte de régler tous les problèmes sociaux, économiques, culturels, institutionnels que nous nions dans le pays là. C'est ça la réalité. On est conscient que ça autant et qu'il y a un travail des fonds à faire, par exemple, pour les jeunes, donc les qualifications, dans quel domaine? Est-ce que vous avez établi pour sortir à vos sérieux? Eh bien, si nous prenons le temps d'essayer et de parler de accord de méthode là, et nous transmettons, eh bien, nous sommes déjà arrivés plus loin. Sauf qu'il n'y a pas de choix là, ça qu'on fait. Nous transmettons un projet. Là, on travaille un projet, ça veut dire qu'on va étudier ce projet là, d'accord? On va créer les gens qui vont au projet là, ça veut dire le collectif, et non pas tous les autres gens qui ne sont pas avec le projet là, ça. Et nous allons discuter ensemble. Donc, on dit nous sommes d'accord, nous sommes pas d'accord, et nous allons trouver une solution pour nous signer l'accord de méthode là pour enfin nous passer à la phase de négociation. À pas ça qui t'a fait. C'est pour ça que nous avons dit qu'il faut nous arrêter de faire G, il faut nous arrêter de faire cinéma, il faut nous arrêter d'essayer pour y aller Guadeloupéens. Nous transmettre un projet d'accord de méthode. Ça nous pas attendre des élus, c'est qu'il y a 26 qu'il y a nous vraiment aussi accord de méthode là ça, et que nous trouvons une solution pour nous faire ouvrir les négociations. C'est ça que nous avons entamer les négociations et bien évidemment, premier point qui est à l'ordre du jour, c'est la situation des suspendus, c'est la situation des libéraux, c'est la situation des étudiants qui sont suspendus, c'est la situation des pompiers, de façon à ce qu'ils disent nous très clairement car nous avons fait aujourd'hui là pour résoudre ces questions-là. Pour l'instant, nous ne comptons rien. Alors, vous parlez des gens sortis de là, on est problème à la vie chère. À un moment de finir il m'avait dit à nous parler du premier point. Premier point, c'est la situation des suspendus, des salariés du privé et du public, du médico-social, de la santé, les professionnels libéraux, les étudiants en médecine, etc., etc., etc. Premier point, mais ce point-là, c'est le premier point à l'ordre du jour. Et tous les autres points-là, ils viennent derrière nous. Et donc, nous avons venir pour essayer de nous parler d'autres choses. Là, on a 5000 personnes qui dehors là. 5000 personnes dans notre pays qu'on a Guadeloupe. D'accord? Donc, nous envie ça, Kayoni a dit ça. Et donc, c'est pour ça que nous disons, OK pour la négociation. Rendez-vous demain à 10h, si vous d'accord? Et nous allons enclencher tout de suite après mise en place un protocole d'accord de méthode. Et ça pose un petit côté, ça fait fait réunion là? Ils peuvent répondre. Ils peuvent répondre? Ils peuvent répondre. Ils recevront, ils peuvent répondre. Mais ça fait 11 semaines que nous voyons accord et protocole d'accord là. Nous voyons un document, pas même un projet de protocole, là, parce que c'est des remarques, on fait des considérations qu'on fait, mais nous disons non, nous ne pouvons pas y aller chercher la petite bête. Oui, à la négociation, à nous élaborer un protocole d'accord de méthode pour nous faire les négociations et à nous négocier. Ils ont parlé pour 6h pour parler. Nous avons parlé, puisque nous disons, nous proposons demain matin à 10h. Et nous avons parlé, nous disponibles tous les jours, y compris le samedi et le dimanche. Il y avait l'État, ils ont parlé pour parler avec. Mais nous avons demandé à ce que l'État présent, parce que l'État n'a des réponses à bailler. Et donc, ça nous attend, c'est pour voir qui est d'accord pour négocier plateforme de revendication là, qui est d'accord pour ouvrir les débats. Et nous là, nous disponibles tous les jours, y compris le samedi et le dimanche. Eh bien, bonjour Max. Oui, bien bonjour. Je là, c'est conférence de presse. C'était conférence de presse à toutes les organisations qui déboutent au combat. Ouais. Donc, je dis, je qui l'esprit Azor, qui j'en ai. Mais nous bien. Détermination nous intacte. Nous avons vrai ces messieurs demain pour rappeler un certain nombre d'habitants. En l'occurrence, la réintégration de l'ensemble des salariés suspendus, ça clé, et aussi permettre à toutes les
les libéraux suspendus, des reprendre travail à un cabinet à eux, infirmiers à un cabinet à eux, etc. et continuer le travail. Ça nous va attendre pour l'homme. Et ces messieurs, les élus, ont tenu l'occasion de racheter eux parce que nous baillons un projet d'accord de méthode. Et bien, quand ils fait, ils ont en France, puisque tant que le ministre a répondu, ils ont fait conférence de presse, etc. Alors qu'ils ont crier nous, et ensemble, si on vous a plus d'explications, plus carté, plus d'enseignements, nous débattons. Quand ils ont fait, ils ont parlé. Ils ont raté l'occasion, ils ont raté l'occasion de racheter. Ils ont raté l'occasion de ça. D'après eux, ils n'ont pas qu'à mettre autres en mi-temps à l'arrêt la parole là. Exactement, il y a une toute qualité monde. Alors que c'est moi qui appelé à la grève, c'est moi qui mobilise, c'est moi qui n'ai pas de revendication. Mais il y a presque envie qui peut être d'autres monde et nous venons après. Non. Préfet là, ministre là, mais préfet là, qui a fait tout le cinéma, mais il faut savoir qu'il n'y a pas ni les choix. De parler avec les autres. Pas ni les choix, ni plus de 5000 travailleurs et libéraux suspendus. Il faut comprendre que nous pouvons rester comme ça à la volonté de Dieu, mais ça arrive. Mais non. Mais aujourd'hui, nous avons avec cette grève-là, levé un paquet de problèmes à pays là, des problèmes que les autres ont déjà parlé en 2009 et avant 2009. Et aujourd'hui, nous avons avec tous ces problèmes-là, ça, pas je résous. Mais ça toujours là. Où des représentants, les élus, c'est ça qu'il a dit, la légitimité des urnes. Moi, je ne vais pas revenir sur ça, je ne vais pas vous dire pour ça pour le monde, mais moi, je la légitimité de la rue. Et ça, ils ont couillonné nous en 2009. Ils ont couillonné ça? Oui, en qui joue l'un du couillonné, nous savons dit qu'il y a des accords que nous signé l'accord du 4 mars 2009, et bien la bonne préfet Fab, la bonne Lirel, qui était président de la région, la bonne Gilo, qui était président du département, avec, je crois, Malo aussi, qui était président à l'association des maires. Eh bien, ces messieurs, pas respecté l'accord là. Ils n'ont pas respecté. Mais ça, là, ça nous paye prendre. Ça même pité qui ça est fait en 1967, où ils font à travailler à la place de la victoire. Peut-être qu'ils peuvent recommencer, mais nous payons tout ça. Donc, grève là qui a continué? Oui. Même si barrage fine. Alors, barrage pas fine. C'est messieurs qui viennent lever barrage à eux. Nous baillons l'air. Par exemple, les Perrin nous laissent les baillots. Nous ne pas gagner un conflit, puisque nous rencontrons qu'à faire des mains avec les élus. Donc nous rencontrons les élus, puis on va dire nous comme ça que ouais, nous ne pouvons pas attendre ça les élus pour dire nous. Eh bien nous caillons vrai, et après, nous avons démarré. De plus belle. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup.